Bonjour à tous, bienvenue dans notre église en cet après-midi pour adorer notre Seigneur tous ensemble. Dis donc, L'adorer. c'est exprès que tu as mis. Dis donc, c'est super pratique. Tout à fait. Donc nous allons adorer notre Seigneur avec nos louanges, avec nos offrandes, avec le message. Donc Dieu va bénir, le thème du message, c'est Dieu bénit ceux qui sont généreux. Donc nous allons écouter ça attentivement. Et je vous invite à vous lever pour adorer le Seigneur. Et je voudrais aussi, bien sûr, saluer toutes les personnes qui nous regardent via YouTube. Et nous les invitons à venir prochainement nous rejoindre dans l'église. Adorons le Seigneur ensemble, dans la maison du Père. Nous déclarons
Ensemble, nous pouvons chanter, ensemble, nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen. Je vous invite à lire dans Romains 12 du verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Amen. Donc, juste un petit rappel donc, pour la carte de connexion. Donc, vous avez dans le bulletin, n'hésitez pas à la remplir et puis de mettre vos coordonnées pour les personnes qui sont là pour la première fois, ou aussi vos sujets de prière. Donc, voilà, nous allons prier pour vous et aussi votre avis, voilà, une petite question si vous voulez bien la remplir. Et ça s'adresse également à ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, vous la retrouverez sur le site. Donc, petit coupon de connexion. Merci à tous. Prions ensemble pour ce culte. Merci Seigneur, car tu nous permets de nous réunir dans ta maison cet après-midi pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'exalter Seigneur. Et nous voulons le faire de tout notre cœur et tous ensemble ici présents. Merci pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur, tout ce que tu nous donnes. Nous avons tout ce dont nous avons besoin et nous voulons te servir Seigneur avec ce que nous avons. Et je sais que tu es là, tu es fidèle et tu veilles sur nous, tu nous protèges. Et malgré nos difficultés ou nos problèmes, nous pouvons te les apporter et tu es là pour nous aider et nous diriger. Te remercions et nous voulons te remettre ce culte entre tes mains pour glorifier ton nom Seigneur. Amen. Nous allons bénir le Seigneur avec le chant « Béni soit ton nom ». Et
nom. Et béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, c'est mon cours d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
vous invite à vous asseoir. Oui, Seigneur, nous voulons te donner notre cœur, t'abandonner notre vie et t'offrir notre avenir. Et, nous allons passer aux offrandes. Donc, je vais inviter Christine pour faire passer le panier. Donc, les offrandes pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il fait pour nous, pour que son royaume, pour son Église. Merci. Prions. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, comment ne pas te remercier, comment ne pas te bénir pour tes bienfaits, ta miséricorde envers nous. Merci aussi pour ce moment que tu as déjà passé à travers la louange, à travers l'adoration. En cet instant, Seigneur, je veux te remercier pour la collecte, en te demandant, Seigneur, de la bénir richement, Seigneur, et de permettre que chacun de nous qui allons donner, Seigneur, que nous puissions donner avec joie, avec amour. Et pour tous ceux qui ne vont pas donner, Seigneur, qu'ils reçoivent aussi cette même bénédiction que nous, et qu'ils puissent pouvoir donner la prochaine fois. Père, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, nous te l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Et pendant que les paniers passent, je vous invite à lire ensemble dans 1 Timothée 6, du verset 17 à 19. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Amen. Nous avons maintenant un chant pour les enfants. Et c'est vers toi que je me tourne. C'est Seigneur, je veux te donner ma vie à jamais. Chantons tous ensemble. Aujourd'hui, les enfants, vous avez l'école du dimanche avec Chloé qui va nous dire ce que vous allez étudier. Donc du coup, aujourd'hui, avec les petits, on va parler sur la foi de Pierre. Et Béatrice avec les ados. Alors, avec les ados, de temps en temps, on s'arrête et puis on fait une révision. Donc aujourd'hui, on révise ce qu'on a vu il y a 4 semaines dernières. Donc c'est bon de réviser, de répéter pour mettre en pratique. Très bien. Je vais inviter Eric, si tu peux prier pour les monitrices et pour les enfants. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour.
tes bienfaits envers chacun de nous. C'est vraiment une joie pour nous de nous retrouver ensemble, unis de même cœur, de même amour, de même pensée, pour élever nos voix, nos cris vers toi. Nous t'adorons pour ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde envers chacun de nous. Et merci encore pour notre Église, Seigneur. Tu nous as donné des enfants, tu nous as donné des jeunes, tu nous as donné aussi des moniteurs, des monitrices. Dans tout cela, nous voulons te glorifier, te lever et te dire merci, Seigneur. Viens encore bénir encore les monitrices ainsi que les ados, les enfants aujourd'hui. Donne-leur un cœur bien disposé pour non seulement écouter, entendre, mais aussi pour recevoir cette parole au plus profond de leur cœur et que cette parole puisse porter beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Nous réclamons aussi ta grâce, mais aussi ta présence au milieu d'eux, mais aussi nous réclamons aussi le sang de Jésus. Merci encore pour tout. Béni sois-tu, béni sois-tu. Amen. Amen. Donc les enfants, vous pouvez rejoindre vos classes. Et je vais inviter Nicolas pour le message. Bonjour à tous. Bonjour. On a presque envie de dire bonsoir. L'autre jour, on était au groupe de maison et il y a quelqu'un qui est rentré de l'autre église samedi matin, ça devait être vers, je sais pas, 10h30, 11h. Il faisait tellement sombre dehors que la personne est rentrée, c'était une jeune dame ou une jeune femme. Elle est rentrée, elle a dit bonsoir. Et je ne sais plus ce que j'ai répondu, elle est sortie, puis j'ai regardé le groupe, j'ai dit, elle a dit bonsoir. J'aimerais juste qu'on prenne le temps de prier. Vous savez que nous avons une mission qui est de répandre l'évangile, de répandre la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix, pour que nous n'ayons pas besoin de mourir, que nous puissions aller au ciel gratuitement. Il a payé notre ticket d'entrée, il a tout payé, nous sommes pardonnés. Yahoo! Chouette! Et il a un plan pour nous, et il nous veut du bien. S'il nous voulait du mal, il ne serait pas mort à la croix. On est d'accord. Alors, c'est vraiment notre mission de mettre l'évangile au centre de tout. Et donc, nous avons cet immense privilège d'avoir Denis et Isabelle Haye qui viennent nous visiter donc le 5, dimanche 5, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Dimanche dernier, je disais Farida est jalouse parce que je savais que Farida voulait réserver Denisa. Et Dieu nous a, comment dirais-je, favorisés. Nous sommes passés devant l'église de Champs pour avoir Denisa. Donc c'est super. Ils viennent, ça va être oublié, c'est pas un concert, c'est une célébration. Comme ça, tout le monde peut venir. Ils n'ont pas besoin du pass sanitaire pour entrer. Nous sommes une église, c'est la liberté de culte qui entre en jeu. Donc une fois qu'ils rentrent, ils peuvent rentrer même s'ils n'ont pas le pass sanitaire. Mais j'aimerais qu'on prenne aujourd'hui le temps pour prier, comme on l'a fait un petit peu dimanche dernier. Mais on a fait venir Denisa, non pas pour qu'il nous fasse juste un beau spectacle et qu'on puisse bien frapper dans les mains, même si ça c'est vraiment très sympa. Mais on le fait pour aussi pouvoir inviter les gens autour de nous à passer un bon moment. Alors, à eux, vous pouvez leur dire si vous voulez que c'est un concert, mais dans le cadre de la liberté de culte, c'est un culte. C'est une célébration plutôt qu'un culte. J'aimerais qu'on fasse deux choses. Alors, vous avez deux parties dans le bulletin. Bon, je voulais qu'il y ait deux feuilles, mais c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller comme ça. Si vous prenez la partie rouge, j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse cela ensemble. Donc le but, c'est de pouvoir inviter vos amis. Et dimanche dernier, Lydie nous a dit comment faire pour avoir un impact maximum auprès de nos amis. Alors, je suppose que vous préférez avoir un impact que pas d'impact. Avoir un impact, c'est quand même plus satisfaisant. Donc c'est ça un peu l'idée. Et Lydie nous a dit qu'en fait, il y a un secret. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait une personne qui vienne, il faut en inviter 5. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écoutait. C'est bien, merci. Alors, il faut en inviter 5. À peu près, c'est le ratio. On pourrait discuter sur le ratio, mais c'est à peu près ça. Donc, si vous lisez avec moi cette petite feuille-là, je garde en tête que pour avoir une personne qui vient, j'en invite 5. Alors, l'idéal, ça serait que vous en invitiez 10. Regardez, on est combien aujourd'hui? On n'est pas 40. Ça veut dire qu'il y a 110 places. 2 fois plus que nous, donc il faut inviter 10 personnes.
Moi, vous savez ce que je vois chaque dimanche on se réunit? Je ne vois pas simplement le fait que vous êtes là, et c'est super que vous soyez là. Mais je vois qu'il y a 98% de la population du Val-Maubuée, de 85 000 personnes, 98% qui ne croient pas dans le Seigneur et n'est pas dans une église évangélique. Et ces gens-là, ils vont, c'est ce que dit la Bible, il y a un enfer et un paradis. Luc 16 nous parle de l'enfer et du paradis. Et on ne peut pas se comporter en disant oh ben moi je m'en fous qu'ils aillent en enfer, hein. On ne peut pas faire ça. Mais le problème c'est que si nous n'invitons pas nos amis, nous sommes en train de dire si je peux le faire et en fait ça m'est égal qu'ils aillent en enfer. Tu vois, dans ce temps de Covid, maintenant qu'il y a un remède pour le Covid, ou qu'il commence à y avoir des lueurs d'espoir sur le Covid, c'est comme avec le sida, il y a un remède contre le sida. S'il y avait des gens qui ont le sida, mais vous avez le remède contre le sida, et que vous l'avez, vous n'allez pas dire je le garde pour moi, je ne te le donne pas. Hein? Donc c'est ça l'idée. J'aimerais juste qu'on prenne le temps pour prier ensemble. Alors vous mettez avec une autre personne, pas avec votre femme, ça ne marche pas. Nous on l'a déjà fait, on a déjà posé la question. Donc avec quelqu'un d'autre, et priez que Dieu vous montre, et montre à l'autre personne de votre entourage qui vous pourriez inviter. Et puis, pensez aux membres de votre famille. Je pense par exemple, à Marie d'Éléonore. Je me dis, Marie d'Éléonore, il a besoin du Seigneur. Ah ben, je vais l'inviter. Hein. Voilà, posez-vous la question, dans ma famille, dans mes voisins, dans mes collègues, dans mes amis, dans mes connaissances, qui pourrais-je inviter? Posez cette question au Seigneur. Et puis après, avec l'autre personne avec laquelle vous priez, essayez de mettre des noms. Et moi, je m'engage à prier pour chaque nom que vous écrivez. C'est une chose sérieuse, hein? C'est la mission de notre Église. Et après, priez. Une fois que vous avez ces noms, terminez de nouveau par la prière. Je prie pour que Dieu me donne du succès. Je prends autant d'invitations que j'en ai besoin. Vous en avez... Il y en a sur la table en plus? Oui, il y en a quelques-unes. Super. Et vous en avez 3 dans le bulletin. Et puis, je passe voir les gens 1 semaine ou 2 avant. Donc, on est exactement dans le bon timing. Si dimanche prochain, vous commencez à réfléchir à qui vous pourriez inviter et que vous l'invitez jeudi, il vous regarde et il vous dit « Ah mais non, mais dimanche après-midi, ça ne marche pas. On a une réunion de famille. » Donc, prendre un peu les choses temps avant. Et puis, passez voir les gens, donc, et à défaut, vous téléphonez. Mais sachez juste une chose, les SMS et les emails sont les choses qui ont le moins d'impact. Ce qui a le plus d'impact, c'est votre relation personnelle avec les gens. Et je discutais de ça avec des pasteurs motivés par l'essentiel de toute l'Europe. Ils disaient, en fait, pour leur faciliter la tâche, ça c'est des choses que Lydie sait, il va falloir que Lydie continue à nous enseigner comment elle fait. Pour leur faciliter la tâche, vous leur proposez de les prendre et vous dites, c'est toujours compliqué d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, mais ce que je te propose, c'est je viens te prendre et je t'amène à cet endroit que tu ne connais pas. Ça, c'est le truc qui marche. Alors, vous grattez la tête, vous dites, qu'est-ce qu'il nous demande de faire, Nicolas? Je vais vous dire un truc, c'est fun. Être témoin pour Jésus, c'est fun. Il y a juste beaucoup de joie. Donc, prenons le temps de faire ça. Est-ce que tout le monde, vous avez un crayon? Voilà, sinon j'ai des crayons ici. Quelqu'un a un crayon? Alors, prenons 10 minutes pour prier le Seigneur, essayer de nous poser la question qu'est-ce qu'on peut inviter, reprier ensuite, et puis je reprendrai la parole dans 10 minutes.
Ma voisine, son nom est très compliqué. Teresa. On voit comme le verre. Non, on met le truc et puis on prend. Moi je réfléchis, là je sais pas si on va réfléchir.
merci pour vos prières. Elles ne sont pas vaines. Notre Seigneur a des oreilles, il entend bien. Si vous prenez avec moi la feuille de l'autre côté, donc n'oubliez pas tout à l'heure en sortie de prendre suffisamment d'invitations sur la table. Comment avoir un impact maximum dans nos invitations? Eh bien, vous allez commencer par faire ce qu'il faut, c'est d'abord la prière. C'est la prière qui a le maximum d'impact. Si vous prenez avec moi l'autre côté, le côté vert, donc comment avoir un impact maximum dans nos invitations? Le plus important, c'est... Prier et de téléphoner les gens. Ok, j'entends 2 sons de cloche, mais les 2 sons de cloche sont exacts. Donc, priez et invitez vos amis. Après, ce qu'on va aussi faire, et c'est aussi une manière de faire en sorte que les invitations soient disponibles aussi pour d'autres personnes, c'est que le samedi 27 novembre, avec Lily est ici présente, que tout le monde connaît, bien aimé Lily, à 17h30 ici, en sortie de chorale, vous allez aller au RER, distribuer. Est-ce que vous pouvez aider Lily ce soir-là au RER, distribuer des invitations? Vous cochez oui, non. Si vous pouvez. Eric, le samedi 4 décembre, de 11h30 à 13h30, pour en distribuer aussi, si vous pouvez, vous cochez. Voilà. Moi, je viendrai avec toi avec le 4. 27, on n'est pas là par contre. Pourriez-vous rejoindre bien-aimé Nicolas, c'est moi, le jeudi 2 décembre de 19h à 20h au RER de Logne pour en distribuer? Vous pouvez vous cocher oui, non. Si tu viens avec moi ce soir, n'est-ce pas? Et pourriez-vous rejoindre Eric le vendredi 3 décembre de 19h à 20h au RER de Torcy? Ça te va, Eric? Voilà, pareil, vous cochez oui, non. Et puis, vous pouvez aussi en mettre autour de chez vous si vous voulez. Dimanche 27 novembre, vous pouvez en prendre 100 ou 200 et en mettre autour de chez vous oui, non. Alors, on a déjà eu ces discussions dans un groupe de maison. Quelqu'un disait oui, mais il y en a pas mal qui partent à la poubelle. C'est inévitable. C'est inévitable. Tout le monde ne va pas vous accueillir les bras grands ouverts. Quand vous allez inviter les 5 personnes ou 10 personnes que vous avez écrites tout à l'heure, vous allez avoir des gens qui vont dire oui, je viens, et qui ne viendront pas, ou qui diront non, je ne peux pas venir. Vous aurez des refus. C'est pas grave. Celui qui demande rien, il n'a rien. Celui qui demande, il n'a pas toujours quelque chose, mais c'est en demandant qu'on a quelque chose. Donc, préparez-vous à cela. Donc, si vous avez, vous pouvez donc aider Lydie le samedi. Il y a quelqu'un qui peut aider Lydie le samedi à 17h30? Levez la main. Ouais. Quelqu'un qui veut du fun avec Sophie et Lydie? Ok, bon, j'insiste pas. Et alors, le samedi 4 décembre, quelqu'un qui veut du fun avec moi et Eric? Quelqu'un peut nous aider? Ouais, super, merci. Donc mettez oui, cochez oui, et je vais ramasser les feuilles. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais ramasser les feuilles, je vous enverrai une copie de la feuille par SMS. Non, c'est trop de trafic. Je ramasse les feuilles, je vous les envoie par SMS. Quelqu'un peut me rejoindre le jeudi 2 décembre de 19h à 20h? Yeah, super, merci, on sera 5, génial. Eric, le vendredi 3 décembre de 19h à 20h à Torcy. Quelqu'un peut aider? Je vois pas. Ouais, super, très bien. Voilà, et puis si vous pouvez en prendre le 27, en principe j'ai les coordonnées de chacun. Donc, prions que le Seigneur nous dispose, nous donne de nous concentrer sur l'essentiel. Je sais, si on s'écoute, on n'a pas le temps, mais c'est là notre mission. Et il y a du fun, et ça vaut la peine de le faire. Est-ce que je te laisse ramasser les feuilles, ça va? Et donc, juste un truc, et c'est important, Eric, le samedi 4, il ne faut pas les mettre dans la boîte aux lettres. Parce que si les mettent dans la boîte aux lettres, ils n'ouvriront pas ici dimanche. Il vaut mieux donner dans la rue. Bon, merci pour votre aide. Hein. Là, on réalise que tous ensemble, c'est quand même 10 fois plus facile.
Voilà, donc nous continuons notre série sur Philippiens. Ces dernières semaines, ces 8 dernières semaines, nous avons vu donc ces habitudes que nous pouvons apprendre pour cultiver, nous emparer du bonheur que Dieu a prévu pour nous. Aujourd'hui, nous terminons ce livre et nous regardons le dernier secret du bonheur. Je ne dis pas qu'on a vu tous les secrets du bonheur, mais on a vu plein de secrets du bonheur. Et Paul termine en nous donnant la plus grande promesse jamais donnée de toute la Bible. Peut-être qu'il faut baisser un petit peu le son. La plus grande promesse jamais donnée de toute la Bible, eh bien, vous la trouvez en Philippiens 4, 19, qui apparaît à votre écran et qui dit... Quelqu'un peut lire à ma place ? Voilà, vous l'avez aussi dans les notes du bulletin. Qu'est-ce que ça dit à l'écran ? Et mon Dieu pourvoira à tout Mon Dieu pourvoira à tout selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est un très bon verset à apprendre par cœur, n'est-ce pas ? Donc, Philippiens 4, 19, c'est la référence. D'abord, vous dites l'adresse. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Christ Jésus. Philippiens 4, 19. Voilà. Tu veux juste enlever la diapo ? Philippiens 4, 19. Et mon Dieu selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Top, vous le savez, c'est génial. Voilà. C'est un verset qui nous dit quoi ? D'abord, il nous dit que ce n'est pas un espoir, ce n'est pas une espérance, ce n'est pas un vœu que Dieu va pourvoir à nos besoins. C'est une garantie que Dieu va le faire. Ensuite, le texte dit que Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et comme vous savez, de temps en temps, je regarde dans les langues originales, dans le grec, tout veut dire, quel que soit le besoin, chaque besoin, la totalité des besoins. Cela inclut le quoi, le quand, le comment. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le mot tout ? Et je pourrais dire aussi, qu'est-ce qui n'est pas clair dans le mot tout ? Rien, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de place. C'est comme quand il dit ne vous inquiétez de rien. Pas de place pour du jeu, si je puis dire. Enfin, le texte dit que Dieu le fera selon sa richesse, là ça devient intéressant, et avec gloire. C'est-à-dire qu'il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Comment est sa richesse ? Illimitée. Ah, ça devient très intéressant. C'est pour ça qu'il faut prier pour une richesse illimitée pour le bâtiment. Parce qu'on ne sait pas d'où l'argent viendra et on n'a pas l'impression que notre argent fera peut-être la différence, mais Dieu dit que si. En fait, nos prières, d'abord, feront la différence. Il dit que tout l'or et tout l'argent lui appartiennent. Sa générosité sera donc grande et c'est une des choses qu'on va voir aujourd'hui. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est cela. Sur la base de Philippiens 4, 19. C'est que la générosité de Dieu dépassera toujours ta générosité. Comme c'est dit, il te donnera selon tes besoins, avec richesse et gloire. Dans sa richesse et avec gloire. Alors, voilà la prochaine question qui suit. Comment se fait-il alors que parfois, certains de nos besoins ne sont pas satisfaits ? Bonne question. Je pose des questions qui dérangent. Il n'y a jamais de questions qui dérangent. Mais est-ce que Dieu est un menteur ? Non. Je suis content de voir que vous dites non. Est-ce que ce verset est seulement un espoir ? C'est pas seulement un espoir. C'est pas seulement un espoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une garantie. Mais pourquoi certains de nos besoins ne sont pas satisfaits ? Eh bien, comme je vous ai dit dimanche dernier, il y a un mot qui a toute son importance, comme dans Philippiens 4, 6, Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Le « et » fait référence au contexte.
Et quel est le contexte? Eh bien, on va le voir dans un instant. C'est Philippiens 4, 18 et 17 et 16. Et Paul dit au verset 15, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. L'église de Philippe a donné de l'argent à Paul, puis il dit, vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. » Et il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais le contexte, c'est la référence à la générosité des Philippiens. Il est en train de dire, vous avez été généreux, et parce que vous avez été généreux, Dieu sera encore plus généreux avec vous. Donc, je répète, si je suis généreux, alors Dieu le sera encore plus avec moi. Dans la vie et dans la Bible, et je pense que tu as remarqué cela, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les preneurs et il y a les donneurs. Il y a les consommateurs et il y a les contributeurs. Quelle sorte de personne es-tu? Preneur ou donneur? Plus une personne prend, dit la Bible, plus elle se met au centre de tout et plus elle est misérable. Mais plus je vis les principes de Dieu pour la gestion de mon argent, et ça comprend donner, mais aussi compter, budgéter, épargner, rembourser mes crédits, jouir de la vie, plus je suis heureux. Cela inclut donner. Comme Jésus le dit dans Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu a établi un principe de fonctionnement dans l'univers qui est simple. Ce qui est semé est récolté. Quoi que tu sèmes, ça germe, ça pousse, ça grandit, ça fait du fruit, et ça revient à toi multiplié. C'est vrai pour tout dans la vie. Tu sèmes la calomnie, tu récoltes la calomnie. Tu sèmes les plaintes, tu récoltes des plaintes. Tu sèmes de la petitesse, tu récoltes de la petitesse. Tu sèmes de l'amertume, tu récoltes de l'amertume. Et c'est vrai aussi pour les choses positives. C'est ça ce qui est bien. Comme Paul le dit dans Galates, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc tu sèmes des compliments, tu récoltes des compliments. Tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Super. Donc, si tu manques de quelque chose dans ta vie, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux sont justes, en fait. Ce dont tu as le plus besoin, donne-le. Ce que tu as le moins, donne-le. Tu n'as pas d'énergie? Va faire de l'exercice. Donne ton énergie. Tu n'as pas assez de temps? Donne ton temps de manière altruiste aux autres. Tu n'as pas assez d'amour? Donne ton amour. Comme Paul le dit, 2 Corinthiens 9, 6, semence généreuse, moisson abondante. Il y a des bénédictions, il y a des bénéfices. Quand on sème, il y a des choses qui reviennent à nous et qui nous font du bien. Il y a des avantages. Alors, parfois, je cite ce principe qui est dans la parole de Dieu, qui n'est pas discutable. 2 Corinthiens 9, 6, et les gens me répondent, ils disent, « Oh, toi, tu crois à l'évangile de la prospérité. » Non, je crois en la Bible. Et la Bible dit que si tu sèmes de manière généreuse, tu auras de manière généreuse en retour. Ce n'est pas que pour le matériel. Et quand je vais parler de générosité aujourd'hui, je ne parle pas que du matériel, mais c'est aussi vrai pour le matériel. Proverbe 11, 7 dit « L'homme bon fait du bien à son âme ». Alors, j'aimerais qu'on voit aujourd'hui plusieurs bénéfices de la générosité. Je crois que j'en ai listé 5, 6. Premier bénéfice de la générosité, c'est que cela engendre la gratitude de ceux qui reçoivent le don. Tu auras leur estime. Tu seras haut dans leur cœur. Tu jouiras d'une bonne réputation. Plus tu donnes, plus les gens t'aimeront. Plus les gens seront reconnaissants.
Et quand tu réfléchis dans ta vie, pour qui es-tu reconnaissant? À qui penses-tu? Souvent, tu penses aux gens qui ont investi en toi, qui ont déversé dans ta vie, dans ton cœur, leur amour, leur temps, leur vie, leur argent. Quel que soit ce qu'ils ont donné, ils ont investi en toi. Et donc, tu es reconnaissant envers les gens pour ce qu'ils t'ont donné. J'espère. Et l'inverse est vrai aussi, n'est-ce pas? Eux aussi le seront si tu t'investis en eux. Tu gagnes ta vie par ce que tu fais, comme argent au travail, mais tu gagnes la reconnaissance des gens par ce que tu donnes. Et Paul donne un excellent exemple de cela. Il est reconnaissant envers les Philippiens, et il dit dans les versets 10, chapitre 4, verset 10, je suis dans la version seconde, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Vous voyez, on voit la reconnaissance de Paul ici. « J'ai éprouvé une grande joie. Vous avez manifesté l'expression de vos sentiments pour moi. » Il dit, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement, à la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. On voit la reconnaissance de Paul ici partout. J'ai éprouvé une grande joie, vous avez bien fait, vous fûtes les seuls à le faire. À 2 reprises, vous avez pourvu à mes besoins, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Au début du livre, souvenez-vous, il exprime sa reconnaissance envers les Philippiens. Et je vous avais dit, une des premières choses nécessaires à notre bonheur, c'est est-ce que nous avons de la reconnaissance pour les gens? Si tes relations vont bien, ton bonheur ira bien. Si tes relations sont mauvaises, ton bonheur n'ira pas bien. Mais il dit, chapitre 1, verset 3, « Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez de l'Évangile. » Je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant pour vous. D'où ma question. Quelqu'un est-il reconnaissant pour ta générosité? Y a-t-il des personnes qui diraient de toi, cette personne est tellement pleine d'amour que je suis reconnaissant pour elle. Cette personne est tellement généreuse parce qu'elle me donne, que ce soit en amour, en temps, en énergie, en louange, que je suis si reconnaissant envers elle. Et donc j'aimerais te lancer un défi. Tu te souviens de Philippiens 4.6, qu'on a étudié la semaine dernière, de remercier en toutes circonstances. Comme je disais, notre vie, c'est comme un train sur 2 rails. Il y a le rail de bonnes choses, le rail de mauvaises choses. C'est bien rare que nous sommes que dans une phase où il n'y a que des bonnes choses, et c'est bien rare que nous sommes que dans une phase où il y a des mauvaises choses. Mais quel que soit ce que nous traversons, il y a toujours des bonnes choses. Donc j'aimerais te lancer ce défi d'écrire 3 cartes pour exprimer ta reconnaissance envers des proches pour leur générosité. Pas un SMS. Enfin, tu peux aussi faire un SMS. Mais quand il y a une carte qui arrive dans la boîte aux lettres, c'est tellement mieux. Je me souviens une fois, j'ai ouvert la boîte aux lettres et il y avait quelqu'un de l'église qui m'a écrit une carte. J'ai dit, waouh! Joël m'a dit, je suis tellement reconnaissant pour toi. Je dis, ah, Seigneur, c'est top. Donc, écris une carte ou si tu veux, appelle 3 personnes pour leur dire merci. Je voulais te dire merci parce que tu as fait cela dans ma vie. Je voulais te dire merci parce que nous avons une bonne amitié, parce que tu es un bon ami, une bonne amie pour moi. Exprime ta reconnaissance à ceux et celles qui ont été généreux envers toi. Et là encore, tu verras, il y a du bonheur qui se dégage, il y a du fun qui vient. Et en même temps, pose-toi cette question, envers qui suis-je généreux à un tel point qu'il est reconnaissant envers moi? Est-ce que tu es connu pour ta générosité? Si vous n'êtes pas connu pour votre générosité, la Bible dit une chose simple, il n'est jamais trop tard pour changer. Repentez-vous. Donc être généreux te donne la gratitude des gens, mais être généreux montre aussi ce qui compte vraiment. Cela montre ce qui compte vraiment. Parce que sincèrement, dans ces temps où nous avançons, il faut se poser la question, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est les gens qui comptent vraiment ou est-ce que c'est l'argent qui compte vraiment? Est-ce que c'est les gens ou est-ce que c'est le matériel? Parce que si ce sont les gens, alors tu donnes l'argent aux gens.
Lorsque tu donnes, que ce soit ton temps, ton énergie, ton argent, tout ce que tu donnes montre ton ordre de priorité et ce qui compte vraiment. Dis-moi comment tu dépenses ton argent et ton temps, et je te dirai ce qui compte pour toi, et je te dirai aussi ton niveau de bonheur. Si tu me montrais ton agenda, ton relevé de compte, je pourrais te dire que ce qui compte vraiment pour toi, je pourrais te dire, est-ce que c'est Netflix? J'ai entendu récemment que, bon, sans jugement, mais enfin, franchement, il y a des trucs, c'est préoccupant. Quid? C'est préoccupant. Est-ce que ce sont tes loisirs qui sont importants? Est-ce que ce sont tes vêtements qui sont importants? Et je ne suis pas en train de dire, vous ne pouvez pas regarder Netflix ou acheter des vêtements, mais ce à quoi tu dépenses ton argent, dis ce qui compte pour toi. Et Jésus le dit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu vois, je ne sais pas grand-chose sur Microsoft, mais si j'avais des actions Microsoft, alors je voudrais vraiment savoir si Microsoft va très bien. Ce pourquoi tu dépenses ton argent sera ce dans quoi tu mets ton cœur. Cela montre ce qui compte vraiment pour toi. Et il faut que tu saches ce qui compte vraiment. Paul lui-même le prie en début de Philippiens. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. Dieu veut que nous sachions ce qui compte vraiment et que nous calions nos attitudes sur ce qui compte vraiment. L'essence de la vie n'est certainement pas d'acquérir des choses ou de les accumuler. Ça n'est pas celui qui mourra avec le plus de pièces d'or ou de jouets qui gagnera. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui meurt avec le plus d'or meurt quand même. Et les pièces d'or restent. Et les jouets aussi. Jésus le rappelle. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Autrement dit, tu peux travailler dur pour acquérir des choses. Ta pile de choses peut devenir de plus en plus grande. Tu peux avoir plein de blé comme cet homme riche, ce fermier riche avait. Mais cela ne t'empêchera pas de mourir. Nous vivons un drame avec Priscille, un de nos voisins, un cher ami, cher voisin, un homme aimant, un homme extraordinaire. La semaine dernière, pendant que Pasteur Robert de l'église des frères était chez nous pour nous remercier et que nous l'amenions dehors pour l'accompagner jusqu'à sa voiture, les pompiers viennent, prennent Bernard. Bernard est parti vendredi matin, un jour et demi après. Notre vie ici-bas n'est pas éternelle. Et bon, vous savez que j'aime beaucoup Rick Warren. Rick Warren, il dit des choses qui sont frappantes à des moments. Il dit, l'argent qui s'empile, c'est comme le fumier. Ça pue. Et alors, tu te dis, mais au moins c'est des phrases qui marquent. Il dit, l'argent n'est pas fait pour être empilé. C'est comme le fumier. Il est fait pour être répandu. Salomon était l'homme le plus riche du monde, mais il n'avait pas trouvé le sens de sa vie. Ecclésiaste, c'est l'histoire d'un homme qui, à la quarantaine, qui comprend que la vie n'a pas de sens. L'essence de la vie et le sens de la vie n'est pas d'acquérir ou d'avoir plein d'argent. Il en avait plein et il n'était pas heureux. Le sens de la vie, c'est l'amour. Apprendre à aimer. Apprendre à avoir de bonnes relations. Et si à la fin de ma vie, j'ai une pile de choses, mais que ma femme est une étrangère et mes enfants sont des étrangers, j'ai tout raté. Je serais passé à côté du sens de la vie. Seul l'amour reste. Seul l'amour dure et seul l'amour compte. Et on était à l'enterrement de Bernard, et c'était dur, hein, franchement. Mais tout le monde disait de lui que c'était un grand-père fantastique, que c'était un mari fantastique, que c'était un père fantastique. Il aimait tout le monde, il avait un amour énorme. Chaque fois que je suis généreux avec mon temps, mon argent, mes efforts, ma vie, mon énergie, ce que je dis vraiment, c'est ce qui compte. Et je suis en train de dire que ce qui compte, c'est Dieu, c'est les gens et c'est l'amour. Paul, dans Philippiens chapitre 3, on a vu ce texte ensemble. Il dit que ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une perte à cause du Christ. Toutes ces choses qu'il valorisait alors qu'il a là maintenant le Christ et qu'il connaît l'excellence de la connaissance de Christ, il se rend compte que ces choses, en fait, du monde ne valent plus grand-chose. Il le dit lui-même, que celui qui est dans ce monde et utilise les choses de ce monde soit comme n'en l'utilisant pas. Paradoxe. Le matérialisme ne rend pas heureux.
Il dit « et »,« obtiens »,« possède », il dit « moi », il dit « prends », mais il dit aussi, il rend aussi malheureux. Par contre, Jésus rend heureux, et il y a un changement de valeur qui s'opère lorsqu'on le connaît, et plus on est près de lui, plus on réalise que ce qui compte, c'est lui, et le reste, n'est pas tellement important. Du coup, plutôt que d'être dans le matérialisme, on se met à être généreux. Et le pouvoir du matérialisme est alors brisé. Chaque fois que je suis généreux, j'ai donc la gratitude des gens. Cela montre ce qui compte vraiment et je deviens plus semblable à Dieu. Et la Bible nous rappelle, Jean-Baptiste nous rappelle, il dit ce qui compte c'est que moi je diminue et que lui il croisse. Il est dit clairement que le but de Dieu pour notre vie c'est de nous rendre plus semblables à Jésus-Christ. Donc c'est un objectif de maturité et de sainteté que Dieu veut pour notre vie. Je deviens plus semblable à Dieu. Je pense à Jacques 1,17 qui dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu, le Père, est la personne la plus généreuse qu'il soit. Il est un donneur, un donateur, pas un preneur. Vous vous souvenez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si Dieu n'était pas un donateur, aucun de nous ne serait ici. Si Dieu n'était pas généreux, nous n'aurions juste rien du tout. Ton cœur bat parce que Dieu lui a donné la vie, tu respires parce que Dieu t'a donné de l'air aujourd'hui, tu as des amis parce que Dieu t'a donné des amis. Tout ce que tu as provient de la générosité de Dieu. Et si Dieu n'était pas généreux avec moi, je ne pourrais pas dire le prochain mot. Si Dieu n'avait pas été généreux en soutenant un pasteur implanteur du nom de Donald King il y a 40 ans, je n'aurais jamais entendu l'évangile et je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons comme lui. Dieu veut que nous donnions. Et le truc, c'est que nous ne pouvons pas aimer sans donner. Et Dieu nous demande d'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut pas aimer sans donner. Et Dieu veut que nous aimions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, que tu dis, j'aime mes enfants. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu donnes? Et là, je ne parle pas simplement d'argent. Je parle de temps, d'amour, d'attention. Tu donnes ton temps à tes enfants? Tu donnes ton attention? Tu dis, j'aime vraiment ma femme. D'accord. Alors, dis-moi combien de temps tu as discuté avec elle. Et de quoi vous avez discuté? L'amour s'appelle donne. La convoitise s'appelle avoir. La convoitise ne peut pas attendre d'avoir et l'amour ne peut pas attendre de donner. Donc, que donnes-tu à tes enfants? Que donnes-tu à ta femme? Que donnes-tu à tes amis? Que donnes-tu à Dieu? Chaque fois que tu es généreux, un changement se passe dans ta vie, une transformation a lieu. Chaque fois que tu donnes, ton cœur devient plus comme le cœur de Dieu. Tu deviens plus aimant chaque fois que tu donnes. Chaque fois que tu fais un acte de générosité, tu grandis à la stature parfaite de Christ. Donner te fait ressembler à Dieu et au Christ. Dieu dit que même un verre d'eau que tu donnes compte. Même un verre d'eau compte. Toute chose donnée compte. Paul a dit en Philippiens 1:11. Voici ce que je demande dans mes prières, je vais à la fin du verset. Vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Il veut que nous portions du fruit, que ce fruit se détache, que nos fruits enrichissent notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. C'est le contraire de ce que notre société nous dit de faire. Nous sommes dans cette culture du moi, de l'égocentrisme, du narcissisme. L'important c'est moi, 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 moi. Et tout le monde est misérable. Mais quand je suis généreux, cela enlève le focus de ma personne. Je commence à penser aux autres et je fais exactement ce que Paul et Dieu nous dit de faire dans Philippiens 2:4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? L'amour, de nous bénir tellement. Il a dit, je t'aime, je préfère passer l'éternité avec toi et je veux que tu sois réconcilié avec moi. Et pour ça, je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu aies le meilleur pour ta vie. C'est complètement contre-culturel, mais Jésus s'est fait pauvre et nous avons été enrichis. Il a donné sa vie pour que nous l'ayons et que nous vivions. Puis, il a été élevé.
Dieu a récompensé sa générosité. Et Paul nous invite à faire de même, à nous donner, nous aussi, car cela nous rend plus semblables à Jésus-Christ et à Dieu. Quatrième bénéfice lié à la générosité, c'est que chaque fois que je suis généreux, cela fortifie ma foi. Oui, ma foi s'en retrouvera fortifiée. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai quelque chose, mais que je ne le dépense pas pour moi et que je ne l'ai plus, je vais devoir dépendre de Dieu pour m'aider. Et c'est là que souvent notre raison dit au fond de nous. Vous savez, je vous connais, mais je me connais aussi. Non, au fond de nous, nous disons, mais je ne peux pas faire cela, Seigneur. Si j'ai besoin de cet argent pour payer mes factures, mais je choisis d'aider quelqu'un d'autre, je ne peux pas donner. Ce n'est pas raisonnable. Et pourtant, parfois, il faut le faire et on le fait. Et on se dit après, mais je vais donc devoir faire confiance à Dieu pour payer mes factures. Je suis obligé de dépendre de Dieu et je vais être obligé de lui faire confiance. Alors, comment je vais faire? Je ne vais pas me mettre en souci, mais je vais faire Philippiens 4,6. Je vais prier et je vais m'attendre à Dieu pour qu'il m'aide. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et donc, chaque fois, ma foi grandit. Chaque fois que je donne, c'est comme si un muscle en moi grandissait, le muscle de ma foi. Comme je vous ai déjà dit, la maturité chrétienne, ce n'est pas comme parfois on s'imagine, on ouvre un livre et on lit. C'est comme avec la musculation. Si vous voulez grandir en musculation, si vous voulez faire du cardio, si vous voulez aller bien physiquement, vous n'aurez pas le livre de muscu et vous dites « Ah, maintenant je sais, donc je deviens bon en muscu ». Alors, vous lisez, ça c'est la théorie, la connaissance, et après vous passez à la pratique. C'est la même chose avec la foi. La foi grandit quand elle est exercée. Mais tu vois, le problème, c'est que parfois, nous nous fixons des petits objectifs, et les objectifs sont juste tellement petits, ils sont bien raisonnables. Mais on n'a pas besoin de foi pour des petits objectifs. Et c'est ça le truc. Mais si j'exerce ma foi, elle devient plus grande, plus grosse, plus forte, plus puissante. Et je gagne en confiance, je la mets en action, je l'utilise et je fais confiance à Dieu qu'il va répondre à mes besoins. Et j'aimerais juste rappeler, et c'est important que nous comptions les bienfaits de Dieu. J'aimerais rappeler et à cette occasion remercier le Seigneur de l'exemple de foi qu'il nous a laissé et que nous ne voulons pas oublier parce que c'est une démonstration de sa fidélité. Qu'une église, dont je vais taire le nom, parce que la police de culte nous regarde peut-être. Bonjour la police de culte, vous êtes bienvenue chez nous. Et donc, cette église a financé l'implantation de notre église. Une petite histoire de 250 000 euros. Ok? Et cette église a jugé bon, le pasteur, qui était à 10 ans de la retraite, a dit, plutôt que de m'ennuyer et de me tourner les pouces pendant les 10 prochaines années, vous savez quoi? On va implanter 10 églises. Pourquoi? Pour que les gens puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus les aime. Alors ils ont commencé à faire des offrandes spéciales et ils ont remboursé leur crédit. Et ils ont implanté 10 églises. Alors 250 000 euros fois 10, tu vois à peu près la somme. Imagine combien ça a fait. Et imagine que cette église se soit dit, non mais franchement, c'est pas raisonnable, nous ne pouvons pas nous permettre, nous n'avons pas cet argent. Pourquoi on le ferait d'ailleurs? C'est important de penser à nous. Nous sommes une bonne église, nous sommes une grande église, nous sommes une église qui prêche la Bible. Et cette église n'a pas vu cet argent comme une perte, ni même comme une dépense, mais comme un investissement. Elle savait que ça n'était pas une perte, parce qu'elle connaissait ces versets. Semer généreusement, récolte généreuse. Elle savait que ce qu'elle faisait était juste et que ça porterait du fruit. Et chaque fois que cette église a donné de son argent, ou envoyé des gens pour implanter une autre église, chaque fois que cette église a, comme l'église de Philippe, investi dans l'évangile et l'évangélisation, Dieu a envoyé encore plus d'argent et plus de gens. La centaine de gens envoyés pour implanter une autre église à juste quelques miles de là où ils étaient, a été remplacée après 6 mois. Cette église qui était à 1500 personnes à l'époque est de 2100 personnes maintenant. J'ai calculé que ces 700 personnes de plus chaque mois qui donnent le don moyen ont remboursé l'investissement de départ 2 fois depuis 7 ans. Tu vois, comme Dieu est le plus généreux, cela a fortifié leur foi et cela fortifie notre foi. L'argent investi dans l'évangile n'est pas une perte et la générosité divine dépasse la tienne. Cette église n'a pas été perdante, je ne suis pas perdant et tu n'es pas perdant.
nous avons, parmi les vœux les plus chers de notre Église, de devenir autonome financièrement. Donc, je me permets de rappeler que nous étions autonomes financièrement. Je me permets de dire aussi que ce n'est pas à nos frères des autres églises de payer notre Église, mais nous avons comme grand sujet de prière d'avoir un bâtiment. Pourquoi? Pour que les gens puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et soient sauvés. Pour que des couples soient délivrés, pour que les gens soient guéris, pour que les gens aillent bien, pour que les vies ne soient pas perdues, pour que la croix de Christ ait un maximum d'impact aussi dans leur vie. Et je me permets aussi de rappeler, lorsque j'étais pasteur à l'église de Champs, c'est vraiment lorsque nous avions notre vision de comment faire l'église et le bâtiment que nous avons pu faire de multiples rencontres d'évangélisation et que les gens se sont convertis et que l'église a grandi. Le royaume de Dieu a avancé. Nous avons soutenu plus de missionnaires. Au bout d'un temps, j'ai dit, écoutez, les missionnaires, 5 000 € par an, alors que notre budget est à 150 000 €. Franchement, c'est pas très sérieux. Et on a commencé à dire, 10% de l'argent va partir pour les missionnaires. Et à prime abord, le calcul humain dirait, mais on ne peut pas se permettre de donner plus. Mais nous l'avons fait par la foi. Et l'Église n'a pas rétréci en finances. Et le Seigneur a amené plus de gens et plus de finances. Nous avons donné et cela a fait grandir encore plus. Je me permets de rappeler le miracle qui s'est passé avec le bâtiment. Quand on a commencé le bâtiment, nous avions 300 000 € en caisse. Nous avons écrit des lettres, 30 000 € sont venus par la poste, par la foi, par la grâce, Dieu est bon. Nous avons pris un crédit de 90 000 €, donc nous sommes à 330, 90 420, et je ne sais toujours pas comment le reste de l'argent est arrivé. Mais il est arrivé. On a pris un autre crédit pour terminer, mais le Seigneur l'a fait. Et quand on a commencé, on n'avait pas l'argent. Mais on a fait confiance au Seigneur. On était confiant que c'était la voie dans laquelle il fallait qu'on s'engage. Nous avons donné, le Seigneur a fait venir l'argent par la foi, mais nous donnons pour faire avancer le royaume de Dieu et pour que les gens puissent être sauvés de la perdition. Pour que l'évangile soit proclamé. Pour que des vies soient restaurées. C'est pour cela que nous avions ouvert un projet bâtiment et que nous avions, par la foi, donné au Seigneur. Le fonds bâtiment et Madame la Trésorière, je crois à peu près à 40 000 €, peut-être un peu moins. Priscille et moi-même, je me permets de dire aussi, nous avons contribué plus que n'importe qui à l'église ici. Certains d'entre vous le savent, d'autres ne le savent pas, mais nous étions les premiers donateurs et nous sommes probablement l'un des premiers contributeurs. Mais tu sais quoi? Nous n'avons pas été appauvris. Au contraire. Dieu bénit immensément. Cela a renforcé notre foi. Et la générosité de Dieu a été plus grande que notre générosité. Cinquième bénéfice de notre générosité, cinquième promesse de Dieu aux généreux, c'est que nous investissons, j'investis dans ma demeure éternelle. J'investis dans ma demeure éternelle. C'est un investissement dans ta demeure qu'il y aura au ciel. Jésus est très clair. On n'a pas tous les détails de cette doctrine dans la Bible, mais on a certains détails. Ton argent ne te suivra pas à ta mort, mais tu peux envoyer ton argent devant toi avant ta mort. Alors, au début, j'écoutais ça, on des messages, je me disais, c'est l'Église catholique qui lève des fonds pour la basilique Saint-Pierre. Non, non, mais c'est pas... C'est Rick Warren qui disait cela. Mais regarde ce que Jésus dit. Matthieu 6, 20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc il y a bien la question, la Bible est très claire, que Job le dit, on arrive tout nu, on repart tout nu. Ah, c'est comme ça, hein? Mais Jésus dit clairement que nous pouvons envoyer notre argent dans le ciel. Si Jésus le dit, c'est que nous devons vraiment faire attention à son enseignement. Et je sais qu'au fond de nous, toujours, il y a ce murmure qui dit que nous ne voulons pas trop donner, nous voulons donner pas plus que ce qui est raisonnable de donner, sachant que c'est nous qui définissons ce qui est raisonnable et que bien sûr nous ne voulons rendre des comptes à personne. Mais si tu ne fais pas ce que Jésus dit, tu vas passer à côté de quelque chose de très important, le bénéfice qui va avec. L'essence de la vie, le sens de la vie n'est pas d'amasser des choses d'ici-bas. L'argent, c'est comme le fumier, c'est pas fait pour être empilé.
En fait, c'est l'inverse. L'essence de la vie, c'est d'amasser des choses là-haut dans le ciel. Tu peux choisir, soit tu amasses des choses ici-bas sur terre, soit là-haut dans le ciel. Et Dieu dit, évite de t'amasser des trésors ici-bas sur terre. Parce que, et Jésus le dit lui-même, les voleurs, la maladie des métaux, l'inflation, Jésus ne parle pas d'inflation, mais il parle de la maladie des métaux, les détruisent. Tout ce que tu amasses ici-bas sur terre restera derrière toi à ta mort. Mais tu peux l'envoyer devant toi pendant que tu... Comment? Ça, c'est la bonne question. Comment s'amasser des trésors dans le ciel? La Bible dit en l'investissant dans la bonne nouvelle et dans les gens. Il y a seulement quelque chose qui dure éternellement. Tout ne dure pas éternellement. J'aimerais bien dire que la 5e République durera éternellement. Mais si c'est la 5e, c'est qu'il y en a une 4e et qu'il y en aura peut-être un jour une 6e. Je ne suis pas prophète. J'aimerais bien dire que la France durera éternellement, mais la France n'a jamais été un pays éternel. Les USA n'ont jamais été un pays éternel. La Russie n'a jamais été un pays éternel. Il y a des choses qui ne durent pas. Mais il y a des choses qui durent. Et la question, c'est sur quoi est-ce qu'on va investir notre vie? Sur ces choses qui sont matérielles et qui passent, ou sur ces choses qui durent éternellement? Qu'est-ce qui dure éternellement? La vérité. L'amour de Dieu. L'amour dure. La bonne nouvelle. Et les gens durent éternellement. Rien ici-bas sur notre planète ne survivra et ne vivra éternellement. Mais la vérité, oui. Jésus l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et l'enfer durent éternellement. Et Luc 16 parle du ciel et de l'enfer. Les gens sont éternels et iront soit d'un côté, soit de l'autre. Est-ce que tu veux investir dans ce qui dure ou est-ce que tu veux investir dans ce qui ne dure pas? Veux-tu l'investir dans le matériel qui passe ou dans la vérité de Dieu? La vérité, avec un grand L, un grand V. Est-ce que tu veux l'investir dans les gens? Est-ce que tu veux l'investir dans le ciel? L'investir dans la vérité, dans les gens, dans le ciel et dans l'amour de Dieu, c'est l'investir pour la bonne nouvelle, pour l'évangélisation et pour l'évangile. C'est ça notre mission. Paul dit en Philippiens 4,17, « Je suis vraiment heureux que vous soyez généreux parce que vous amassez un trésor au ciel. Vous allez être récompensés. » Il parle de cela. J'ai dit, ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. C'est une manière de faire allusion à cela. Donc, il dit, vous amassez des récompenses dans le ciel. Super. Je pense aussi à ce texte de Luc 16, que je recommande éventuellement à votre méditation pour cette semaine. Un texte qui fait réfléchir, une parabole, début de Luc 16, où Jésus dit à cet intendant infidèle, vous connaissez l'histoire, l'intendant infidèle, il apprend qu'il va être licencié, et il va se dire, je vais faire quoi? Je vais perdre mon job. Bon, il dit, bon, je ne vais pas mendier, je ne vais pas travailler la terre, comment je peux faire? Il dit, ah, j'ai une idée. Il dit, bon, alors un tel, il me doit 100 000. Bon, allez, je lui dis, tu me dois 20 000. Et l'autre, il doit à mon maître 150 000. Bon, et tu me dois 30 000. C'est pour ça qu'il est appelé l'intendant infidèle aussi. Hein. Mais voilà. Jésus termine cette parabole, chose assez étrange, en louant cet homme. Et il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Les richesses injustes sont les richesses qui nous ont été données et qui finalement, tôt ou tard, nous seront reprises. Il fait allusion ici à la richesse que cet intendant gérait auprès de son maître. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Notez bien la suite. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ça, c'est une phrase mystérieuse. Ça, c'est incroyable. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce que nous faisons avec notre argent et notre manière de gérer notre argent et aussi de nous faire des amis avec l'argent fera que les gens sont sauvés et que sauvés, ils seront dans le ciel et ils diront dans le ciel, je te remercie parce que tu m'as annoncé l'évangile un jour et c'est grâce à toi que je crois. C'est de ça dont il est question ici. Ce que tu donnes ici-bas construit des maisons là-haut et envoie des habitants dans ces maisons. Et parlant de ceux qui détiennent les richesses ici-bas, c'est-à-dire nous, alors on lit souvent ce texte, il a été lu tout à l'heure, merci à
Cela de l'avoir mis. C'est un bon texte, mais on le lit et le texte commence toujours « recommande aux riches ». Et chacun de nous pense dans sa tête « mais je ne suis pas riche, moi ». Alors, je te le lis dans la Sommeur. Recommande à ceux qui ont des richesses, c'est pas tout à fait la même chose, de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Un beau capital placé en lieu sûr. Et je pense à cet autre verset, parfois mal utilisé, je crois dans l'évangile de Marc, où Jésus dit qu'il n'y a personne qui, ayant abandonné son père, sa mère, sa maison, ses richesses, ne recevra au centuple, ici-bas ou dans le siècle à venir. Est-ce que vous connaissez un investissement bancaire qui fait x100? Il n'y en a aucun. Mais là, Jésus dit qu'il y en a. Pour tout ce que nous lui confions, nous lui donnons, que ce soit de l'argent ou autre chose, Jésus dit, je le multiplierai au centuple. Alors, l'évangile de la prospérité dit, c'est ici-bas. Jésus a dit, ici-bas ou plus tard, dans le siècle à venir. Pas tout à fait la même chose. Donc, quand tu es généreux, tu engendres la gratitude, tu révèles ce qui compte vraiment, tu deviens plus comme Dieu, cela fortifie ta foi et c'est investi dans le ciel. Enfin, 6e bénéfice, je plais à Dieu et je le fais sourire. Je plais à Dieu et je le fais sourire. Oui, tu peux rendre Dieu content. C'est un acte qui honore Dieu. Regarde ce que Paul dit dans Philippiens 4:18. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Nous qui sommes parents, et que nous avions des petits-enfants, je prie que nous ayons plus de petits-enfants dans l'Église, mais nous sommes si contents quand nos enfants ne sont pas égoïstes et partagent leurs jouets avec les autres. Quand nos enfants partagent leurs jouets, on regarde, on sourit, on dit « c'est bien, bravo, tu as fait ce que j'ai dit ». Il en va de même pour Dieu. Dieu aime quand ses enfants, que nous sommes, partagent. Chaque fois que tu es généreux, que tu partages ton temps, ton énergie, ton amour, ton argent, Dieu est fier de toi. Et il dit « c'est bien, mon enfant, je vois, tu fais ce que je veux ». Nous avons comme habitude de bonheur dans le livre de Philippiens, nous avons vu l'intégrité, nous avons vu l'humilité, nous avons vu la fidélité, nous avons vu la productivité, nous avons vu la sérénité. Aujourd'hui, le secret du bonheur, c'est la générosité. Dieu te regarde chaque jour pour voir ce que tu vas faire avec ce qu'il t'a donné. Il regarde à quel point tu vas être généreux. C'est comme j'ai dit, c'est la condition pour que la plus grande promesse de la Bible soit mise en action. La générosité de Dieu sera toujours plus grande que ta générosité. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Dieu dit, tu es généreux? Super. Je te donnerai encore plus. Permettez-moi de conclure. Il y a deux manières d'être généreux. Et je pratiquais beaucoup la première d'abord, et avec le temps, je suis bien plus porté sur la deuxième. Vous pouvez donner par raison, ou vous pouvez donner par révélation. Par raison, c'est se poser la question. Et je suis le premier qui est comme ça. Quel montant raisonnable je peux me permettre de donner? Je regarde mon budget, mon compte, je me dis, qu'est-il raisonnable que je donne à Dieu? Je donne ce que je peux me permettre de donner. Mais je ne prie pas, je ne laisse pas la foi intervenir. Et du coup, d'ailleurs, ma foi ne sera pas fortifiée. Et puis, il y a donner par révélation. Ça, c'est aller dans la prière et de demander à Dieu de me montrer un chiffre, de me révéler, non pas mon chiffre, mais son chiffre. Ce n'est pas qu'est-ce que je peux me permettre de donner, mais plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire au travers de moi? Et Dieu va te donner un chiffre qui sera peut-être un défi à relever. Et peut-être que ce chiffre sera supérieur à ce que tu peux te permettre, mais le bénéfice aussi sera supérieur. L'un, donné par raison, ne nécessite que de la raison. L'autre, donné par révélation, nécessite de la foi. Alors, que pensez-vous qu'il est agréable pour Dieu?
La foi. Que pensez-vous qu'il plaise à Dieu? Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Qu'est-ce qui le fait sourire? Donc je veux t'encourager simplement à être généreux. Avec ton temps, ton amour, ton affection, tes offrandes, tes dîmes, pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit proclamée, que les gens soient sauvés. Et je veux dire, reprenons le fond bâtiment, continuons de prier, que Dieu nous remplisse de force, nous remplisse de courage, nous remplisse d'audace, à la fois pour parler de l'Évangile, inviter nos amis pour que des âmes soient sauvées, pour qu'un jour nous ayons notre bâtiment, que le Seigneur fasse son miracle. Comment? Je ne sais pas comment il le fera. Il ne nous doit pas des comptes. Mais reprenons le fond bâtiment. Continuons dans la générosité parce que Dieu sera encore plus généreux pour nous. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous as créé. Merci parce que tu es un généreux donateur. Merci pour la liberté que nous avons en France, pour nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta générosité, sans laquelle non seulement nous ne vivrions pas, mais nous ne serions pas sauvés. Merci Seigneur, parce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix. Son sang a coulé et a été donné et a été répandu sur nous. Ce sang a fait que tu nous es propice. Notre péché a été expié. Notre dette a été payée par la générosité de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour la générosité de tous les jours, ta générosité. Merci pour l'air que nous respirons, pour notre cœur qui bat, pour l'amour que nous avons dans nos familles, pour le travail que nous pouvons avoir, pour l'éducation que nos parents nous ont donnée, pour nos parents qui nous ont aimés. Seigneur, continue de faire ton œuvre en nous et apprends-nous à être généreux. Montre-nous ce que tu veux faire au travers de notre générosité. Et donne-nous toujours d'apprendre que tu es plus généreux que nous le sommes. Merci pour ta promesse, Seigneur, dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc je veux juste vous inviter tous à la collation à la fin du culte et puis également redire que nous avons des calendriers. C'est un excellent cadeau à faire pour Noël ou maintenant pour vos amis. Une excellente manière de semer la bonne nouvelle. Ce sont ces fameux calendriers de la bonne semence. Il y a chaque jour un verset, chaque jour un petit commentaire. Ils ne sont pas chers. Priscille se tiendra à la table tout à l'heure. C'est 5 € un calendrier, 2 €, 5 €, 10 € pour 2 calendriers et 20 € pour 5 calendriers. Et je vous invite à en acheter au Fraisan. C'est le moment. Les gens, souvent les pompiers passent en ce moment, ils font le pré-travail pour vous. Les pompiers font le pré-travail pour vous. Ils frappent aux portes et aux portes, ils disent « Vous voulez un calendrier ?» Eh ben voilà. Donc tous vos voisins attendent que vous passiez et vous pouvez leur offrir. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous pouvons donner, ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble.
dimanche à tous. Merci à vous. Bénisse.